Mon meilleur pote m'a replacé une mèche de cheveux derrière l'oreille. Je ris. On est assis sur mon lit, on regarde Demon Slayer à moitié distraitement. Tu veux dire quoi? Ça fait 1 an qu'on est amis maintenant. Il met pause pour me regarder. Non, bête. En tant que couple, tu voulais aller dans ce restaurant de sushi que tu adores? Avant que je puisse réaliser ce qu'il vient de dire, il m'embrasse. Pas un bisou amical, un vrai baiser. Puis il recule en souriant. Mon cerveau rame. Son téléphone sonne et il répond en haut-parleur sans réfléchir. Salut mon chéri, t'es toujours avec ta copine? La voix de sa mère remplit ma petite chambre. Ouais, elle est juste là. Lucas me rapproche comme si c'était complètement normal. Quoi de neuf? Je reste figé pendant qu'il parle à sa mère d'une urgence familiale. Dès qu'il part pour l'aider avec un truc, je saisis mon téléphone avec des mains tremblantes. J'appelle immédiatement ma meilleure amie Sarah. Il vient de m'embrasser. Je dis presque en hyperventilant. Enfin, félicitations. Comment ça félicitations? Elle rit. Ben, c'est un peu ce que font les copains et les copines. Meuf, ça va? Je raccroche. Pas possible. Ça peut pas être vrai. Je fais défiler nos messages et mon estomac se serre. Tous ces emojis cœurs qu'il envoyait depuis des mois ont soudain l'air différent. Chaque fois que quelqu'un nous appelait un couple et qu'il souriait juste. Chaque fois qu'il me présentait comme sa Camille au lieu de juste Camille à chaque fois. Je laisse tomber mon téléphone sur le lit en essayant de me rappeler comment tout ça a même commencé. Lucas a débarqué dans ma vie littéralement avec un ballon de basket dans ma tronche en première année. Un œil au beurre noir et 1000 excuses plus tard, on était meilleurs amis. En deuxième année, les gens faisaient des remarques. Le barista Starbucks qui demandait si on voulait un seul ticket, ses coéquipiers qui criaient voilà la femme au match, les profs qui nous mettaient automatiquement en binôme. Mais on n'est jamais sortis ensemble. Bien sûr, on regardait des animés tous les vendredis avec des plats Thaïs. Il venait de me chercher après les cours. On était inséparables. Bien sûr, mais les amis font ça. Il n'y a pas eu de conversation, tu veux être ma copine. Pas de discussion pour clarifier la situation, rien. Sauf qu'apparemment si. Et j'étais juste trop conne pour faire le lien. En troisième année, sa mère a commencé à m'appeler directement, me demandant mes projets après les études, si je voulais des enfants un jour. Je croyais qu'elle était protectrice parce que Lucas ne sortait jamais avec personne. Ça semblait mignon qu'elle prenne de nos nouvelles à tous les deux chaque semaine. Puis son coach de basket m'a appelé pendant le cours d'économie. Où est-ce Lucas? Il n'est pas à l'entraînement. Je sais pas, je suis en cours. Bon, tu peux dire à ton copain de ramener ses fesses au gymnase? J'ai essayé d'expliquer qu'on n'était pas ensemble. Il a ri comme si je lui avais dit que le ciel était vert. Quand j'ai eu la grippe en novembre, Lucas a séché 3 jours de cours pour s'occuper de moi. Soupe, médicaments, tous les mots de passe de streaming qu'il pouvait emprunter. Il a campé dans ma chambre, prenant ma température toutes les 2 heures. T'es le meilleur. J'ai marmonné dans ma fièvre. Je te revaudrais ça. Il a serré ma main. Tu me dois rien du tout. Je me sens tellement bête parce que je me demandais sincèrement pourquoi aucune autre fille ne l'avait chopé jusqu'à ce soir. 2 heures plus tard, Lucas revient. J'ai répété ce que j'allais dire en essayant d'être douce. Écoute, je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Je prends une grande inspiration. Tu comptes énormément pour moi en tant que meilleur ami, mais on n'a jamais vraiment parlé de sortir ensemble. Son visage change instantanément, comme si quelqu'un arrachait un masque. Tu te fous de moi là? Après 1 an? Lucas, tu ne m'as jamais demandé? Demandé. Il commence à faire les 100 pas. Tout le monde sait qu'on est ensemble. Ma mère, mon équipe, tout le monde. Qu'est-ce que j'étais censé demander quand tu te comportais déjà comme ma copine? Sa voix monte. Le mec adorable qui apportait des friandises pour mon chat se met soudain à hurler que je suis comme toutes les femmes, que j'avais joué avec lui et qu'il avait tout fait comme il fallait, donc que je lui devais. Tu m'as utilisé, manipulé, fait perdre mon temps. Il énumère tout ce qu'il a jamais fait pour moi. Chaque trajet jusqu'au cours, chaque vendredi soir, chaque fois qu'il m'a apporté un café, comme s'il avait gardé le compte depuis le début, attendant d'encaisser. Je t'ai emmené à ton rendez-vous chez le dentiste en février. Je t'ai aidé à déplacer des meubles. Je suis resté éveillé avec toi pendant la semaine des examens. Et c'est ça que je récolte. Je croyais qu'on était amis. Amis, il rit, mais c'est moche. Les amis font pas ce que j'ai fait pour toi. Les amis sèchent pas l'entraînement. Les amis te mettent pas comme contact d'urgence. Attends, tu m'as mise comme contact d'urgence? Évidemment, t'es ma copine, mais j'ai jamais accepté ça. La personne dans ma chambre n'est plus Lucas. C'est un étranger qui porte le visage de Lucas et j'ai vraiment peur. La colère qui émane de lui me donne envie de reculer contre le mur. Tu dois partir, je dis doucement. Tu fais vraiment ça. Après tout, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a jamais eu. Il claque ma porte tellement fort que ma colocataire m'envoie un texto pour demander si ça va. Il s'avère que je suis vraiment sorti avec Lucas pendant 1 année entière. Donc, j'ai découvert que j'avais un copain le même jour où j'ai rompu avec lui, ce qui en fait officiellement la relation la plus toxique que j'ai jamais eue. De demain, je me teins les cheveux en noir.